tu lis? Salut Céline, c'est la Bible. Je me suis mis pendant le confinement. Et depuis, je ne décroche pas. Waouh, t'es sérieux? C'est pas un peu trop relou? Tu comprends quelque chose? Oui, et enfin pas tout, mais c'est passionnant. Et puis ça me pose plein de questions. Par exemple, là, je lis le récit de la Pentecôte. Eh bien, quand ils reçoivent l'Esprit Saint, Marie n'est pas avec eux. C'est bizarre, non? Ah, bah moi ça m'étonne pas. Dans l'église, dès qu'il se passe un truc intéressant, il y en a que pour les garçons. Oh là, vous emballez pas. Allez lire un petit peu avant. Tous unanimes étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Vous voyez, Marie était là avec d'autres femmes, et c'est probablement le même groupe qui était présent à la Pentecôte. En tout cas, c'est ce qu'a retenu la tradition, et on le retrouve dans pas mal d'œuvres d'art. Oui, enfin, après ce sont les hommes qui parlent. Il n'y en a plus que pour les discours de Pierre. C'est comme si les femmes disparaissaient. C'est pour ça que les femmes ne peuvent pas être prêtres? Oui, alors c'est vrai que là, les apôtres, ils reçoivent un don particulier pour enseigner, sanctifier et gouverner la première communauté chrétienne. De même qu'à la scène, il n'y avait que les 12 autour de Jésus pour son dernier repas. L'Église a voulu en fait être fidèle à cette tradition et à ce choix de Dieu. C'est pour ça qu'elle a choisi des hommes pour continuer l'œuvre du Christ. Mais dans l'Église, il y a aussi des prophètes, des gens qui guérissent, d'autres qui parlent en langue. Et en fait, chacun reçoit le don de l'Esprit Saint dont il a besoin pour les autres. Et les femmes et Marie ne sont pas en reste. Tenez, allez lire Luc 1, 28 et Jean 19, 26, 27. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Voyant sa mère, près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Il dit ensuite aux disciples, « Voici ta mère. » Marie, elle est comblée de grâce. Elle reçoit la plénitude de l'Esprit Saint dès l'Annonciation pour porter le Fils de Dieu au monde. Et à la croix, elle devient mère de l'Église. C'est cette Église qu'elle rassemble à la Pentecôte pour que tous les hommes et les femmes reçoivent une force pour n'être plus qu'un seul cœur et une seule âme. C'est ça l'Église, un corps composé de différents membres unifiés dans l'amour par l'Esprit Saint. C'est vrai que c'est quand même pas rien le rôle de Marie. Dans la Bible, il y a plein de personnages extraordinaires qui contribuent, chacun à leur manière, à la gloire de Dieu. Ah ouais, et parmi eux, il y a beaucoup de femmes, parce qu'à l'église, on n'entend pas beaucoup parler en tout cas. Si tu lisais, tu saurais. Déborah, juge en Israël, la reine Esther, Judith, Ruth, mais aussi dans le Nouveau Testament et dans les débuts de l'Église. Tabitha, Lydie, Damaris, Priscille, et aussi plein d'hommes qui ne sont pas prêtres. Bravo Mathieu! Et vous, saurez-vous retrouver la trace de ces personnages et de bien d'autres encore dans vos Bibles? Si on les connaissait mieux, ça nous aiderait à mieux définir la place de chacun, et en particulier des femmes dans l'Église. N'hésitez pas à y contribuer dans les commentaires de cette vidéo. En explorant la variété des dons de l'Esprit à l'œuvre dans les héros de l'Écriture, vous découvrirez avec joie la complémentarité des vocations et peut-être votre don particulier. Oserez-vous faire l'expérience du souffle de l'Esprit pour être le héros de votre histoire? Alors à vos Bibles et n'oubliez pas au passage, abonnez-vous et un petit pouce bleu. À bientôt. Tiens, je te la passe si tu veux. Oh merci.